Du coup, la question est, vous êtes en couple? Hello les poppers! Hello les poppers! On espère que vous allez bien, que les dernières vidéos vous ont plu, mais là on se retrouve dans un contexte assez particulier. On a dit professional. Parce qu'on doit célébrer quelque chose de vachement important. On a eu enfin les 2000 abonnés. Enfin les 2000 abonnés. Et ça fait 8 mois qu'on s'est lancé sur YouTube, donc il est grand temps que vous en appreniez un peu plus sur nous. Mais avant de discuter un peu de tout ça, on va s'ouvrir le champagne. On grab a drink. On grab a drink. Il n'y a pas de Red Bull, il n'y a pas de... Non, c'est un drink. Comment qu'on fait? Je suis gay. Aux 2000 abonnés. Ouf! On a dit 2000 abonnés, on fait ça comme si on avait le million quoi. Grab a drink and let's talk. Du coup, on vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui parce qu'on voulait que vous en appreniez un peu plus sur nous. C'est l'occasion, on est 2000. On vous a demandé sur Instagram et sur Twitter de nous poser des petites questions personnelles à propos de la chaîne YouTube, nos projets. Donc on va pas perdre de temps, on va y répondre. La première question c'est comment vous êtes rencontrés? Comment qu'on s'est rencontrés? C'est à toi de raconter l'histoire vu que t'étais plus... C'est vrai, c'était moi le principal concerné. En gros, on était le premier jour de l'université, genre la rentrée. J'étais arrivé à l'avance en tant que bon élève et ce monsieur est arrivé en retard. J'avais 10 petites minutes de retard. Évidemment. Et du coup, moi, je rentre dans l'amphi comme ça, j'essaye de find a place. Et donc, moi, je vois pas. Elle me calcule pas. Je ne vois pas la Sauf que moi, je la vois. Je me suis dit, bah voilà quoi, ça va être ma meilleure amie. Et voilà. Et l'heure d'après, du coup, on avait notre premier cours parce que là c'était le cours de l'introduction et on s'est retrouvés assis à côté l'un de l'autre, on a commencé à discuter et c'était une évidence. Et c'était une évidence. Ça a matché, toutes les choses se sont faites très rapidement. Alors prochaine question, quels sont vos parcours scolaires? Du coup on est en 3e année de bachelier en communication. Les études comme que voulez-vous? On se fait chier. On est étudiante hein, bon. On est youtubeuse surtout. Prochaine question, est-ce possible de connaître l'origine du fameux grab a drink and let's pop talk? Ce qu'on fait sur YouTube, on le fait en privé. H36. Généralement vers 2h du matin, on est soit chez moi, soit chez toi, on est sous la couette et tout, on parle, et à chaque fois que la conversation se lance, parce que c'est ce qui arrive à chaque fois, on se disait genre, ok, grab a drink, on se faisait un chocolat chaud, un petit thé, quelque chose. Et de là du coup on cherchait une introduction, donc vous pouvez le voir dans les 2-3 premières vidéos, on disait pas grab a drink, la honte, mais au final, en cherchant l'introduction, on s'est rendu compte qu'il fallait pas chercher trop loin, c'était quelque chose qu'on disait déjà de base. Donc grab a drink and let's pop talk. Ensuite, on a que voulez-vous faire après vos études de communication? Alors, dans le meilleur des cas, ce qui nous plairait, ce serait que grâce à YouTube, on devienne totalement indépendant, même si on doit avoir un travail sur le côté grâce à notre bachelier, etc. Ce serait un peu... Toujours lié un peu à ce côté... Enfin, tu vois ce que je... personnellement, je voudrais être par exemple directeur artistique. Donc il y aurait toujours un lien. Votre plus grand rêve? Déjà d'être heureuse. Qu'on se parle là, honnêtement. 5 secondes. Ce qu'on veut là, c'est être heureuse. C'est être heureux, c'est que... Non mais c'est surtout genre être financièrement stable. On se soucie jamais de l'argent, qu'on puisse genre contenter notre entourage, qu'on puisse injecter de l'argent dans nos projets et... Pas tout ça, et toute la bande quoi. Et toute la bande, donc ça serait notre plus grand rêve, c'est d'être financièrement... Stable, on va dire juste ça. Arrêtez d'être étudiante quoi. Quelle est la vidéo dont vous avez pris le plus de plaisir à tourner? Madonna. La première vidéo. Parce que genre j'ai vraiment un très bon souvenir de... c'est le départ, genre on vient de créer la chaîne une semaine avant, on veut tout faire vite. On part à l'autre bout de Bruxelles pour acheter le vinyle. On a traversé la ville, on cherche le bon endroit pour faire le setup et tout. Enfin genre c'était génial, on connaissait pas nos textes. Non, on connaissait pas nos textes, on n'était pas à l'aise du tout devant la caméra. Et du coup c'était drôle, on rigolait encore plus et tout, c'était génial. Genre vraiment cette vidéo elle est drôle parce que genre ça se voit qu'on est perdu. C'est vrai que j'en ai un très bon souvenir et que c'est une vidéo très spéciale pour nous quoi. Quand vous vous êtes lancé, vous pensiez arriver là où vous en êtes now? Absolument pas. Genre, on a fait la première vidéo, c'était vraiment... Les choses se sont faites tellement rapidement. Oui, on avait lancé la chaîne plutôt comme pas as a joke, mais en tout cas genre on était vraiment, on était à la sortie genre du 3e confinement je pense. On était en cruel manque de créativité, genre d'ambition et on s'est dit ok on va s'investir là-dedans et honnêtement genre je pensais que ça allait être temporaire. Oui je pensais vraiment pas que ça allait tenir longtemps. Parce qu'on a j'ai tellement eu de projets dans ma vie où genre je me lançais, ça durait 2 semaines et après ciao. Et en fait non, on s'est vite rendu compte que ça prenait énormément de temps et énormément d'investissement et que genre ça donnait trop envie de continuer. Et on a vécu tellement de choses d'un point de vue genre relationnel et les opportunités qu'on a eues. Ça c'était inconcevable. À notre échelle ça n'a aucun sens tout ce qu'on a vécu genre vraiment et on est énormément reconnaissant. Et voilà, je sais pas, genre on a rencontré des personnes incroyables, on a pu vivre des choses incroyables. Et voilà quoi. Et voilà. Qui a eu l'idée de faire la chaîne YouTube en premier? Aucun de nous deux. Aucun de nous deux. C'était pas nous. Storytime, c'était absolument pas nous. Donc l'histoire en gros c'est que on venait de finir le documentaire Framing Britney et on a appelé Dylan, que vous avez d'ailleurs vu dans la vidéo
de Britney Spears. Mais du coup, on était genre juste en appel et ils savaient très bien que on était très YouTube, que chacun de notre côté, depuis des années, on a toujours été très YouTubers. Ils savaient qu'on filmait des petites vidéos de notre côté, que moi j'ai ma chaîne YouTube aussi. Enfin, il y a rien dessus, mais je faisais des vlogs et des trucs comme ça. Et du coup, on parlait de pop culture, genre pendant 1 heure, je pense, en FaceTime, on a fait que parler de ça et à un moment donné, il nous a regardé, il a fait, mais you guys. Pourquoi vous en faites pas, genre justement, une chaîne about that? Et on s'est vraiment regardé en mode. Ça a été rapidement. On a raccroché et on a lancé le truc. Mais du coup, ouais, c'est aucun de nous deux. On a rien à voir là-dedans. Donc si on a une personne et si vous avez une personne à remercier, bah, c'est Dylan. C'est Dylan. Voilà. Get your coin. Get your fucking coin. Alors la prochaine question, c'est Justine qui nous la pose. Insta. Et je cite Justine parce que Justine est la première personne qui nous a demandé une photo. Ouais. Et Justine, t'es un amour, on t'aime fort, du compte fait. La Réo. Plein de bisous. Elle avait sa petite question et c'est: quelles sont vos plus grandes ambitions? En gros, c'est devenir les Anna Wintour de la musique. Mais genre qu'avoir la validation, notre validation, ce soit vraiment quelque chose d'important. Genre c'est un cachet en plus de dire ah, Pop Talk a validé, go. Voilà, ce serait génial. Ouais, enfin là, ce serait vraiment genre, le ça, goal ultime. Ultimate goal. Genre on sait que ce sera pas demain, mais genre ce serait vraiment génial. Ouais, qu'on soit une référence et que genre qu'on nous demande des conseils, que ce soit pour genre les visuels, les vidéos, etc. Donc je sais pas, qu'on soit simplement une référence. Qu'on soit partout. J'espère que vous allez bien les poppers. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. La prochaine question, c'est quels seuls artistes choisiriez-vous pour écouter toute votre vie? Et on a reçu une autre question qui rejoint un peu la question, c'est vos artistes fave ever. C'est assez clair. Enfin, là, c'est au pluriel en soi. Donc là, on peut répondre au pluriel. On va faire un top 3. Un top 3. Déjà, nos artistes fave, parce que c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Donc moi, il faut savoir que tous les jours. Gaga Stan, c'est Little Monster. Et moi, je suis un Arianator, fan de la Ponytail. Déjà, moi, en vrai, je pourrais me satisfaire de Gaga. Parce que. Elle a tout fait. Mais je crois que je mets Gaga, Britney, Adele. Genre, c'est pas mes artistes fave. Interesting. C'est pas mes artistes fave ever. Genre, il y a d'autres personnes dans la liste. Mais ça fait une bonne soirée en tout cas. Ben moi, du coup, ce serait Harry, Beyoncé, Gaga. Comme ça, j'ai. Pour être sûr que t'as des albums. Pour être sûr que j'ai des albums et que j'ai téléphone et Rain On Me. Ouais. On a la fameuse question qui est arrivée. Merci Riley de l'avoir posée. Toujours là pour poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, être intrusive, hein. Toujours. Du coup, la question est: vous êtes en couple? Et non, pas du tout. Pas du tout. Merde, non. Il faut savoir que Pop Talk n'est pas du tout un couple, c'est un duo de meilleurs amis. Et on est bien célibataires chacun de notre côté. Et non, on n'est pas en couple, il y a jamais. Ma besta. Il y a jamais eu de réelle ambiguïté entre nous et. Peut-être. Vous ne saurez jamais la vérité. Et non. La prochaine question, c'est votre vidéo favorite de la chaîne. Là aussi, c'est compliqué de choisir, mais en fait, non. Je pense que c'est assez. En tout cas, pour moi, c'est assez clair, c'est le vlog. Parce que c'est pas une vidéo, c'est un souvenir. C'est un giga souvenir et genre, ça résume énormément de choses. Et comme vous l'a dit, c'est genre des opportunités que. Enfin, des rencontres folles. Et du coup, d'avoir ça en vidéo, c'est d'autant plus. C'est encore, Mais c'est comme la vidéo avec Bilal, ça a été un peu le commencement de beaucoup de choses. Ouais. Et c'est ça qui a permis. Bah, c'est ce qui a amené au vlog au final. Donc, ouais, c'est des vidéos qui sont extrêmement touchantes parce que c'est vraiment des souvenirs, ça nous rappelle beaucoup de choses. Si vous saviez les conversations qu'on a entre nous, guys, à chaque fois qu'on vit des choses comme ça, genre à chaque fois on se fait des débriefs de 4 heures. De 4 heures. Et on est là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Mais on est tellement reconnaissant et heureux. Et heureux, oui, voilà. Quel artiste rêvez-vous de voir collaborer ensemble? Alors, pour ma part, étant Arianator, ben, je mettrais Ariana, Beyoncé, parce que c'est ma deuxième artiste préférée. Ouais. Et du coup, je pense qu'une collab Ariana-Beyoncé, c'est improbable, je pense que c'est assez improbable, mais finalement... pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que dans ma tête, genre, Lady Gaga, Ariana, ça n'allait jamais arriver. C'est arrivé. Moi, perso, ce serait Gaga Adele, parce que c'est quelque chose qui, dans la communauté des Little Monster, est attendu, genre, depuis longtemps. Mais sinon, à l'ancienne, j'aurais adoré voir Gaga Britney. Comme prochaine question, votre premier souvenir de pop culture? Moi perso, mon premier souvenir de ce que j'appellerais la pop culture, c'est vraiment les VMAs 2009. C'est la chose qui m'a le plus marqué. C'est Gaga qui saigne sur scène en chantant Paparazzi. Et moi, c'est pas vraiment genre, c'est pas vraiment un moment de pop culture en particulier. C'est que c'est genre les clips qui m'ont le plus marqué que genre quand j'étais petit. Et c'était trop bizarre. C'était l'enchaînement de Hot and Cold de Katy Perry et de Crazy in Love de Beyoncé. Et genre ça, c'est des clips qui m'ont marqué et c'est comme ça que genre je suis tombé un peu amoureux de la pop. Mais sinon, pop culture à proprement dit, c'est sûr que c'est les VMAs. Parce que les VMAs,
Merde, c'est peut-être plus que c'était, mais en tout cas avant, c'était iconique. Alors, vous avez de gros projets plus tard en rapport avec YouTube ou en général? Si oui, quoi? Alors oui, on a énormément de projets. Rien d'officiel. On rêve de faire un documentaire. Ouais, les documentaires, genre suivre un artiste pendant une tournée. Pendant une tournée, sur toute la longueur d'un album. Tout le process de la création d'album. Ou interviewer des gens qui sont dans l'ombre, entre guillemets, comme on avait cette idée d'interviewer Amina. Pour en savoir plus. Genre interviewer les agents, interviewer les directeurs artistiques, enfin tout ça. On a un petit message, c'est j'espère que tout va bien pour vous, on vous aime, merci pour votre contenu de dingue. Et on va finir là-dessus je crois, parce que on voulait vous dire que on vous aime très très fort. Merci à vous vraiment pour ce qui a été faisable grâce à vous en soi, genre c'est vous qui avez amené Pop Talk et donc les deux petits cons de Bruxelles qui sont là et qui essayent d'avancer au max. Genre, malgré nous, à notre échelle, on est en train de vivre un peu un rêve, donc on est extrêmement reconnaissant et évidemment c'est grâce à vous. Et du coup, sachez qu'on est extrêmement motivés et qu'on va continuer à poster des vidéos. Et si en espérant que le contenu vous plaît toujours, et on essaye de faire notre max, de toujours écouter, on essaye vraiment d'interagir un maximum et d'être présent un maximum, et ce qu'on veut c'est grandir avec vous et on a hâte que Pop Talk ça devienne vraiment something. Vous êtes déjà 2000, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, merci beaucoup encore une fois, genre merci. Merci à ma mère qui m'a donné la vie. Mais du coup on va conclure comme ça, on voulait juste vous dire un grand merci pour tout, on espère que vous en avez appris un peu plus sur nous. Si vous voulez un deuxième ask, et si vous avez d'autres questions, genre vous êtes rendu compte que vous aviez plein de questions, mais posez-les, on fera un volume 2. Et on vous fait des gros bisous et on vous dit encore 1000 merci. Bisous. Bisous les gars. Tiens debout. Le temps qu'elle règle l'audio, on n'est pas sorti de l'auberge. On fait moi à 22h.